Bonjour et soyez les bienvenus ce soir encore sur votre émission Cette foi. Et soyez bénis dans le nom de Jésus. Ce soir, je souhaiterais nous entretenir sur un thème ô combien important, celui de l'importance de la foi. Le texte sur lequel nous allons nous appuyer est celui de Luc, chapitre 18, du verset 1 au verset 8. Il est écrit, « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Mais le point sur lequel nous allons nous appesantir est le suivant. Il dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Il est important que vous compreniez, que nous comprenions, que la foi est l'un des ingrédients, l'une des substances, et j'aime à dire l'une des armes, et peut-être même la plus importante, que Dieu, Satan, souhaite, espère trouver en nous quand il nous visite. Je dis bien quand il nous visite et non quand il nous visitera, parce qu'il y a une visite de Dieu chaque jour dans nos vies. Dans le livre de Psaume 127, à partir du verset 2, il est écrit « En vain vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant aux siens durant leur sommeil. » Ça veut donc dire qu'il y a une visite de Dieu chaque matin, lorsque nous nous levons. Et j'aime bien cette image d'un père bienveillant qui soit rentrerait du travail très tard dans la nuit ou plutôt très tôt le matin et avant que les enfants ne démarrent leur journée, il viendrait leur rendre une visite, les embrasserait très tendrement et déposerait au chevet de leur lit tout ce dont ils ont besoin pour la journée en termes d'argent, en termes de goûter, en termes de câlins ou de paroles de bénédiction. Il en est de même pour Dieu, qui nous visite donc chaque matin. Et la parole de Dieu déclare, « Trouvera-t-il la foi quand il nous visite chaque matin ?» Voici la problématique que Jésus nous pose. Est-ce que le Fils de l'homme, lorsqu'il viendra à notre rencontre, il trouvera la foi chaque matin, chaque jour, quand il viendra à notre rencontre, et aussi lorsqu'il viendra nous visiter, donc quand il nous visitera aux différents carrefours importants de nos vies, trouvera-t-il la foi? Jésus ne demande pas s'il trouvera en nous la religion. Jésus ne demande pas s'il trouvera la foi ou encore du moins la pensée positive. Jésus ne demande pas s'il trouvera l'excitation fanatique du moment. Non, la parole de Dieu est claire. Jésus pose la question de savoir, le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi? La foi. Et je me suis posé la question de savoir, mais Saint-Esprit, pourquoi la foi? Pourquoi est-elle si importante? Et il m'a fait observer que la foi est l'un des premiers ingrédients que tout enfant de Dieu reçoit lorsqu'il accepte Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est la foi. Parce que la parole de Dieu déclare que c'est par la foi que nous sommes sauvés. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut donc dire que ce qu'on entend nous impacte, ce qu'on entend nous affecte, et ce qu'on entend est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que nous recevons lorsque nous entendons la parole de Dieu? Nous recevons la foi. C'est donc le premier ingrédient que Dieu nous donne. Et c'est donc la chose que Dieu nous demande à la fin de notre course ou encore tout au long de notre marche, de notre cheminement avec lui. Il dit, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il cet ingrédient qu'il nous a donné? Il est important que nous comprenions que quelqu'un peut se sanctifier, quelqu'un peut se mettre à part, quelqu'un peut avoir une vie de totale consécration, mais s'il n'a pas la foi, il est pieux, il est juste religieux. La foi est une expression de confiance en Dieu. La foi est une marque de respect à l'égard de Dieu. La foi est une marque d'honneur, de respect, de
considération, de reconnaissance de ce que Dieu est capable. Il est capable de faire au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. La foi. Dans le livre de Hébreux au chapitre 11, à partir du verset 6, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Beaucoup de gens veulent mettre l'accent sur les bonnes œuvres. Beaucoup de gens se disent, à mesure que je ferai de bonnes œuvres, à mesure que je donnerai l'aumône, à mesure que je serai quelqu'un de bien, Dieu m'exaucera. Mais non, Dieu n'exauce pas les bonnes œuvres. Dieu n'honore pas les bonnes œuvres. Dieu honore notre foi. Parce que la foi implique Dieu directement. La foi est une expression de confiance en Dieu. Il y a des gens en qui Jésus a pris plaisir juste à cause de leur foi. Le centenier romain, à cause de sa foi. La femme sino-phénicienne, à cause de sa foi. La femme qui avait des pertes pendant 12 ans, à cause de leur foi. C'est grâce à leur foi que toutes ces personnes ont pu trouver grâce aux yeux de Jésus. Ont pu plaire à Dieu. Tu as besoin de foi, j'ai besoin de foi pour plaire à Dieu. La Bible dit encore que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Dans le livre de Éphésiens 2, au verset 8, il est écrit ceci. « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » La foi est le don de Dieu. Nous sommes sauvés par la foi. C'est le don de Dieu, ça vient de Dieu. Et j'aime cette image parce que ça me fait penser à un agent secret qui va en mission secrète. Et lorsqu'il va sur le terrain, avant de le dépêcher sur le terrain, on lui donne un gadget, une sorte de téléphone rouge crypté qui est en relation directe avec le poste de commandement. Et le poste de commandement, c'est le ciel, c'est le trône de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la force, c'est la toute-puissance de Dieu. Et lorsqu'il va sur le terrain qui est la vie, qui est la terre, qui est le monde, il a besoin de ce téléphone rouge crypté. Ce téléphone qui est en même temps un téléphone qui lui permet d'être en contact, mais qui lui permet aussi d'avoir un GPS, c'est-à-dire savoir où est-ce qu'il doit aller, où est-ce qu'il doit se retrouver pour faire la mission. En définitive, quel est mon point? Mon point, c'est de dire que par ce GPS, par ce téléphone rouge crypté, il peut non seulement être localisé, tracé, mais il peut donc être secouru, il peut donc être aidé, on peut donc lui envoyer des renforts. Il en est de même de la foi. La foi est notre arme secrète, divine, puissante, par laquelle nous sommes sauvés, par laquelle nous sommes délivrés, par laquelle nous sommes secourus. J'ai besoin de foi, tu as besoin de foi pour être entendu de Dieu. J'ai besoin de foi, tu as besoin de foi. Le condamné à mort aux côtés de Jésus, un brigand, un condamné à mort, quelqu'un qui avait commis toutes sortes de délits, toutes sortes de choses abominables dont la condamnation était déjà entériné, condamné à mort, crucifié avec le Maître, a quand même été sauvé par la foi. Quel est mon point? C'est que la foi est le prérequis avant que Dieu intervienne dans nos vies. C'est la première chose que Dieu demande avant d'intervenir dans nos vies. Ma prière pour toi, ma prière pour moi, dans le nom de Jésus-Christ, que Dieu nous accorde d'avoir une foi ferme, une pleine confiance en lui. Soyez bénis.